Yo les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte de la capitale du Mexique, aka Mexico City. On commencera avec le plus grand marché du monde avant d'enchaîner avec quelques breuvages locaux et la visite de cette ville aux multiples surprises. Let's go! Hey, what's going on guys? Today we're gonna do some trick shots. Pas du tout! On est à CDMX, la Ciudad de México, la capitale du pays. Bienvenidos. Bienvenidos. Et on vous emmène découvrir avec nous, let's go! Vous y voilà, on est actuellement dans le plus grand marché du monde. Les gars, c'est insane. C'est insane. Il se fait attraper partout. Il se fait attraper partout. ¿De dónde es? Francia. Ah, pues son franceses. Apenas para mi idioma, ya quería yo estudiar. Le rire, ouais. Est-ce que je lui demande pour le market? Ah ouais. ¿Es posible para ti de hablar o presentar el mercado un pequeño? Es por la Francia. Ay, pero yo no hablo francés. No, pero en español. ¿Qué quieres que diga? Que estamos en la central de abasto de Iztapalapa. Sí, presentar o... Que aquí donde estamos ahorita nosotros es la central de abastos de abarrotes. Y aquí es pura abarrotería y farmacia. Y de allá aquel lado, de ahí para allá son cremerías, hay verduras, hay cárnicos, hay pescado, hay pescadería también. Ok. Sí, porque según es la central más grande del mundo, ¿no? La central de abasto. Y aquí te puedes abastecer de lo que tú quieras, ¿no? Cuando tú quieras. Aquí ya nomás conmigo te puedes abastecer desayunos, comidas, todo lo que tú quieras. Muchas gracias. Y cuídense mucho, Muy que les agradable. vaya bien. Buen que les día. vaya bien. Adios. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte de la quantité de ces... C'est que des oignons là. La quantité alimentaire qu'il y a. Et là on est dans un bâtiment et il y en a genre, je sais pas, il y avoir une trentaine de bâtiments comme ça. J'ai l'impression que chaque bâtiment ça met les oignons, mais c'est fou. Tout le monde vend des oignons. J'ai l'impression que chaque bâtiment a probablement sa... Mais man, le nombre d'oignons. Excuse-moi, je vais y arriver. Chaque bâtiment a probablement sa spécialité. Et c'est juste fou la quantité. On va essayer de visiter un peu, de découvrir un peu, de goûter des petits trucs. C'est incroyable. Sur papier, c'est quand même insane. Je crois que je fais une fixette. Les gars, regardez. Mais tu sais, on dirait qu'on est dans l'arrière-stock d'un hypermarché énorme. Mais comment on va faire la diff là entre chaque échoppe oignon? Mais c'est une ville en fait. C'est une fourmilière. C'est excellent. Ah, moi c'est le genre de truc que j'adore, ça me plaît beaucoup ça. T'as vraiment demandé tous les fruits là? Ouais. On va voir ce qu'il Ah, là, ça va être un multivitaminé là. Après, t'as demandé le prix avant là? Non. Il voit ta tête de gros billet là, t'inquiète pas pour lui. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose de plus frais que ça? Il y a un mélange que de fruits. Même pour le côté liquide. On peut pas circuler. Même pour le côté liquide, il n'y a pas eu d'eau rajoutée, c'était du jus. C'est excellent. Test. Santé mon gars. Je pense moi je sens vraiment la banane, l'orange et un peu la papaye. C'est très bon. C'est très bon. En vrai ça se rapproche forcément vu qu'il y a plein de fruits mixés. Ça se rapproche vraiment du multivitaminé. C'est frais, c'est bon, c'est pur. Que dire de plus? Pour vous donner un ordre d'idée, Mexico, si je dis pas de bêtises, c'est environ 9 millions d'habitants. Et ce marché, il produit plus de 80% de ce que consomme l'agglomération de Mexico. Enfin, je pense même nous on est à l'intérieur et on peut pas se rendre compte de la taille que c'est, du nombre de produits, des quantités qu'il y a. C'est fou, ils vendent une quantité de cactus, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Señor, ¿qué es eso? ¿Es para comer? Ajá. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Es posible un poquito para... Comment on dit goûter? Testar Testar? para comer un poquito. Si? Les gars, c'est du cactus. Je sais pas du tout ce que ça donne. Ouais, il y a plus d'épines.
C'est comme du concombre. Ouais. C'est comme du Ça concombre. ressemble en tout cas. Non, c'est pas mal en vrai, c'est surprenant. C'est surprenant. Je vous donne quelques stats pour que vous puissiez un peu vous représenter la taille. Il y a plus de 30 000 tonnes d'alimentaire tous les jours, plus de 300 000 personnes. Il y a environ 70 000 employés qui travaillent ici. C'est un marché qui fait 385 hectares, donc ça fait plus de 385 stades de foot. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, c'est juste insane. J'ai l'impression que les transporteurs là qui sont comme ça là et que vous voyez transporter des trucs partout, j'ai l'impression que c'est un peu comme des taxis de la nourriture. C'est-à-dire qu'ils sont souvent en stand-by, on les voit au middle là. Et selon à mon avis la personne qui en a besoin, et ben ils viennent, ils acheminent d'un point A à un point B les différents produits quoi. C'est insane. C'est clairement une multinationale en vérité. Hein. C'est fou. Ou bulle. Du coup le marché c'est genre plusieurs blocs comme ça. Et entre les blocs, il y a les camions qui viennent se setup. Et du coup c'est là où ils chargent la marchandise, enfin plutôt qu'ils déchargent la marchandise. Bon c'est vrai que nous on voit les bons côtés, mais il doit y avoir quand même des conditions de travail qui sont assez rudes. Hein. Donc là vous voyez tous les camions qui viennent du coup entre ces bâtiments où sont concentrées toutes les échoppes. Et ça charge et décharge, parce qu'en vrai je me suis repris tout à l'heure en disant ça décharge, mais pas forcément, puisqu'ils ravitaillent vraiment quasiment l'intégralité de la ville, que ce soit du petit marché au supermarché. Je pense, je pense que les camions viennent chercher même pour les grosses industries. Hein. Qu'est-ce qu'ils ramassent? Je sais pas, dites-moi pas qu'ils trient quand même. Ah si, récupère. Hein. C'est peut-être ça que t'as mangé tout à l'heure. Hein. Tu sais pas en vrai. Hein. Je sais pas. Excellent. Ça c'est de la broche. Quand en France on a les broches surgelées, là regarde. Fait maison. 5 tacos, 40 pesos. Soit à peu près 2 euros. C'est beau. Vas-y, bon, on va aller s'installer, on va goûter tout ça. Gracias. Bon bah voilà, on est dans l'arrière-shop du marché. Les prix, l'ambiance, le goût des aliments, tout est vrai, tout est vrai. En plus la quantité qu'il y a là, tu te mon chat, attention. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. C'est beau hein, 2 euros. Franchement, c'est magnifique. Ah, ils mettent vraiment de l'ananas en fait. Ok, bon par contre ça se discute. On va goûter, on va voir. Bon appétit. Excellent. Ouais. L'ananas. J'allais dire, pas un grand fan du sucré salé, mais franchement là, je le tolère à 100%. Magnifique. Les véhicules sont chargés comme possible. Là, le pick-up il est rentabilisé au maximum. Oh, la taille des trucks, c'est des cracks en vrai, ils se garent au millimètre près. Y los juegos. Es agua de mango, chata y melón. On a pris un petit agua de mango sur un stand d'un gars qui avait plusieurs barils de toutes sortes de jus. Super bon les gars, hein. Franchement c'est le bonheur. Hein. À peine 50 centimes le grand jus de mangue frais. Que dire de plus? Ok. Bulle qui se fait attraper par du sucré. La classique. On va goûter la petite pâtisserie. C'est combien? C'est 10 pesos. Qui était... Pourquoi il nous fait confuser? Bananam, banam. C'est très délicieuse. Merci, du sucré. Il fait son poids. Ouais, tu vas être surpris. Ah carrément. Ah ouais. Il est pas trop sucré. Ouais. Il est pris comme il faut, bien aéré. Ah ouais? Alors là, très surpris même. Ma grande gueule. Ah, là on a l'air d'être sur les boissons. Des tonnes de boissons. Il y a des œufs aussi ici. Coque de téléphone.
Bon, de toute façon, vous trouvez un peu de tout. Qu'est-ce qu'ils en ont des stands de nourriture? Mais qu'est-ce qu'ils en ont? C'est fou. Ils consomment. Personne doit faire ses courses. Hein. En fait, je vous dis ça, mais peut-être que dans la vidéo, ça paraît pas, mais on en a croisé tellement. Mais en même temps, c'est beau. Hein. Ça donne envie. Les broches et tout sont magnifiques. C'est insane. Il y a tellement des affaires en or à faire. Genre ici, je sais pas si vous voyez, il y a des œufs en face. Dites-vous que le prix au kilo, c'est moins de 2 €. Ce qui fait que en France, on va dire pour 6 œufs, il y en a pour plus de 2 €, ça c'est certain. Et c'est à peu près 400 grammes. Vous voyez, vous avez une quinzaine d'œufs, là pour moins de 2 €. Alors qu'en France, pour 6 œufs, tu les payes 6 € s'ils sont bio. Il y a quand même il y a des vrais bons coups à faire, des vrais bons coups. La taille des paquets de chips. Regardez ma main à côté. Regardez la taille. Gracias. C'est bon? Ouais. Je m'attendais à vraiment plus sucré, non, c'est juste bon. Mais on fait quoi? On fait plutôt mangue. Ouais. Mangue, date, ananas et kiwi. Ça te chauffe? Petits fruits secos dans la ganou. Gracias, muchas gracias. Et voilà, marché fini. On a fait nos petites emplettes. Et on se dirige vers de nouvelles aventures. Genre les transports, c'est route ça. On se demande comment le bus il avance encore. L'embrayage est calme. En confiance? Oui, Tu surveilles le pilote? le chauffeur nous a assuré qu'on arriverait à destination. Il fait 53 degrés. Vraiment 53 degrés. Yeah, papa. Tu vas quand même pas regarder la vidéo sans être abonné. La cloche. Je t'ai pas dit merci. Merci. Actuellement, on est sur la Zócalo. C'est donc la Plaza de la Constitución. C'est une des places principales au Mexique. On va vous faire découvrir tout ce qu'on peut. Mais d'abord, rooftop là-haut, on va aller manger un buffet. Bienvenidos. À table et ensuite on visite. Bon, on vous a menti, du moins on s'est fait avoir, c'était complet, du coup on n'a pas pu y aller. Mais on va dans une autre place où apparemment les petits déjeuners sont excellents, qui est ultra connu, ultra famous ici à Mexico. Donc on va aller découvrir ça et ensuite on retournera sur la place et on vous parlera de tout ce qu'il y a parce que c'est exceptionnel. Ici au Mexique, ils ont une spécialité. Quand tu marches dans la rue, les devantures sont toutes petites, t'imagines pas ce qu'il y a derrière, même les entrées sont presque un peu ridicules et dès que tu rentres dedans, c'est immense. Là on s'imaginait pas du tout, il y a un ascenseur, on va devoir aller au 2e étage et c'est super grand quoi. Ouais, tout se passe bien. Ah oui, bien, très bien, magnifique. Exceptionnel. Voilà, buenas. Vous voyez, je vous ai dit 2 étages, c'est immense. Moi, je vous reprends en commande et je vous reprends. Cinnamon. Cinnamon. Il veut ses cinnamon, il sait pas comment dire. On n'a même pas eu le menu, genre juste il nous demande mais où tu m'as emmené? C'est UP ici, non? Ah, sí, mire. Oui. Le grand raisin du chien. ¿Qué es eso aquí? De anís. Ok, está bien para mí. ¿Anís? Anís. Es la... Non, tu vas pas aimer. Ah, no. Esa aquí, Sí. ¿Y qué es eso aquí? Chocolatín. Ok, está bien. Gracias. De tomar tenemos café o chocolate. Là, ça vient de me vénérer, donc il vient d'appeler Igual para usted. un croissant chocolaté et tout. Gracias, por favor. Il vient d'appeler un croissant chocolatine. Il y a même plus de débat, pas au chocolat, chocolatine. Maintenant, c'est des croissants chocolatine. Magnifico. Quiere salir el chiquito también. Désolé si vous n'entendez pas beaucoup, il y a énormément de bruit. On a les menus aussi. Es en inglés. En inglés? Gracias. Español. Ok, espagnol para mí. Donc ça semble être un croissant, mais peut-être... Ah, il y a du chocolat, c'est pour ça qu'ils appellent chocolatine. Ok. Passons. On va goûter le chocolat chaud, qui est aussi une spécialité de la maison apparemment. C'est très particulier parce que c'est pas que du... je sais pas comment le décrire. C'est pas que du chocolat en fait, il y a autre chose avec. Mais il paraît assez pur à la fois.
Mais j'ai du mal à... C'est original. Hein. Ouais, et ça, je pense que c'est du chocolat assez noir, non? Ouais, plus de 50%, 60% je pense. Mais c'est bon, c'est très bon. Le vrai de vrai, pas le Nesquik. Bonne note. Et ça alors? Ça se passe de commentaires. On reste meilleur. Il n'y a pas à dire. Depuis les 65 premiers jours du mandat de Claudia, les gangs ont perdu l'équivalent de la valeur du Real de Madrid. La valeur du club, soit 28 000 millions de pesos. En euros, ce qui donne... Oula là. Bon, ça donne beaucoup. Ça donne beaucoup. Il y a moyen qu'ils soient un peu énervés. On va devoir passer entre les mailles du filet là. Les petits déjeuners sont arrivés. Alors je vais pas vous en dire beaucoup parce que j'ai aucune idée. C'est le chef, il m'a dit tu prends ça, alors j'ai pris ça. Mais je pense qu'il y a des œufs, il y a un peu de piment, de la tomate, il doit y avoir des beans aussi. Je crois qu'il y a aussi un peu de bœuf on dirait. On va apporter ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. On va goûter. Et puis les classiques, des petites tortillas pour accompagner le tout. Et le pain? Exceptionnel. Exceptionnel, ouais. Ah ouais? Concurrence de la baguette? Ouais. Ah ouais? Ok, je vais goûter ça tout de suite. Et il est tout chaud. Il est beau, hein. Il a une vraie belle tête. Très bien. C'est pas les pains de la cantine ceux-là. Bon, bien, bon appétit à tous. Et on se retrouve pour la suite sur la place tout de suite. On est de retour sur la place principale Zocalo. Bon, du coup ici c'est la place principale de la ville et c'est assez symbolique parce que avant c'était également la place cérémoniale de la capitale aztèque Tenochtitlan. Donc le relais a été pris. Maintenant c'est la place principale de Mexico et c'est ici qu'il y a tous les événements culturels, les manifestations politiques, les rassemblements, tout. La place est immense, je sais pas si vous voyez autour de nous. Et il est entouré de beaux bâtiments. Hein. Juste en face, là-bas, on a le Palais National, qui est aussi la maison du président, d'ailleurs de la présidente, Claudia Sheinbaum. Et c'est drôle parce que l'histoire en vrai politique du Mexique, elle est assez mouvementée, même controversée. Et pour autant, c'est installé là, au plus proche du peuple, sur la place. C'est assez gaulerie. Et juste en face, on a la cathédrale. On va vous en parler plus en détail en s'approchant parce que c'est quelque chose. Il y a plein d'histoires autour de cette cathédrale. Oui, merci. Si, merci. Oui. Oh oui, la roulette. Yeah. Oh. Enfin bref, Jameson, elle revient. Je l'allume. Mbappé. En profondeur, oui. Avec les craquettes de la place, c'est terrible. Bon, enfin bref, du coup, cette cathédrale, elle a été souhaitée et réclamée par les conquistadors espagnols quand ils sont venus ici. Elle a une belle histoire, mais à la fois c'est triste parce que du coup elle a été voulue comme la plus grande cathédrale de toute l'Amérique centrale, donc elle est assez immense. Elle puise ses inspirations dans celle de Séville en Espagne. Et ce qui est triste, c'est qu'elle a été en fait construite sur des ruines d'un ancien temple aztèque qu'on ira voir tout à l'heure, du coup qui a été détruit uniquement pour faire cette cathédrale. Et on va aller voir à l'intérieur, il y a quelques... parce que là ils ont mis le paquet, hein. Les architectes, ils ont mis le paquet pour faire ça. Vous voyez, elle est assez exceptionnelle. Hein. Donc cette cathédrale, qui est juste immense et magnifique, a été faite par plusieurs architectes pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle mélange 3 styles. Là vous faites appel à vos cours de 4e, 3e, tout ça. Il y a du néoclassique, il y a de la renaissance et il y a du baroque. Donc là ils ont mis vraiment le paquet pour épater la galerie et c'est plutôt réussi parce qu'elle est magnifique. Par exemple il y a 25 cloches dans le clocher principal, ce qui est énorme, et ils ont mis plus d'1 siècle à construire cette cathédrale. C'est juste énorme quoi. Là on est avec le chef de travaux de la basilique. Tequila. Heineken. Where are you Buen día, from? amigo, from Francia. Where are you from? Francia. Okay, welcome. Tequila. What is your name? Thibaut. My name is the One Monkey. One monkey. Yeah. Tequila. Tequila. Gracias. Azteca. 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 You, hey, ¿Qué es eso? frota. Emma. Frota y huele. Ok. Huele.
Albahaca. ¿Es una bebida? No. No. Hierba, albahaca. Albahaca. Si. Ça te fait penser à quelque chose. Une odeur que tu connais? Ouais. Ok, j'ai pas fait de rapprochement avec quoi que ce soit. Mais notre poteau aztèque nous fait magnifiquement bien la transition parce qu'on va aller voir du coup les ruines aztèques dont je vous ai parlé juste avant qui ont été détruites pour la construction de cette cathédrale, ce qui est quand même assez triste. Il y a un fait de fou aussi sur la ville de Mexico, c'est qu'elle a été construite sur un lac. Pareil, insane dit comme ça, mais elle a été construite sous un lac. Et comme vous voyez à l'image là, la ville s'enfonce de 8 cm par an. 8 cm, c'est après ça la taille d'un donut. Et du coup, elle n'est pas droite. Et vous voyez la pièce dans la cathédrale, elle roule. C'est juste insane. La ville s'enfonce tous les ans. Pourquoi l'avoir construit sur un lac? Là, vous pouvez voir juste derrière la cathédrale et juste en face les ruines du temple Mayor dont on vous parlait. Temple aztèque qui a été bâti en 1325 et rasé par les conquistadors pour faire la cathédrale. C'est bien triste. C'était un temple qu'honorait deux dieux, dieu de la guerre et dieu de la pluie. Et maintenant, il honore que son propre passé. Eh oui, moi-même. Surtout que vous imaginez bien le travail que ça a été. Vous voyez, les pierres, elles ont été posées pierre par des humains. Bon, on était probablement plus proche de l'esclavagisme que du travail volontaire. Mais dire qu'on est arrivé, nous Européens, et qu'on a décidé de tout raser pour installer et imposer ce qui nous était cher, la religion chrétienne. C'est comme ça. Es la historia, es el paso, es el golden paso. Del pasado. Non mais en vrai quand on parle de ça, on revendique absolument rien du tout, on est contre rien, c'est juste un état de fait. C'est assez triste quoi, je veux dire, ils avaient une culture, des racines, des croyances, etc. Et nous on leur a imposé notre façon de voir les choses et on a rasé ce qui leur appartenait, on a pris possession, on leur a amené les maladies, enfin on a fait de la merde. Pour le temps qu'on se déplace vers le second lieu, quelque chose qui nous tient à cœur depuis qu'on est au Mexique et même bien avant qu'on y soit, on faisait que de nous dire attention, pays dangereux, ceci, cela, faut pas aller dans telle zone, telle ville, etc. Ça fait maintenant un mois qu'on y est, plus d'un mois, quasiment un mois et demi. On n'a pas ressenti une seule fois de l'insécurité. On s'est baladé dans différentes villes, du petit village à la grosse ville, de nuit, de jour, près dans tous les quartiers. Hier soir, on est encore sorti dans Mexico City et rien quoi. Rien vraiment, il n'y a pas une fois où on s'est senti en insécurité. Tout le monde fait sa vie, les gens n'ont rien à faire. Je dis pas que ça arrive pas, mais juste on est matrixé par les médias. Et je vous assure que je suis pas du tout comme ça, mais même moi, à force d'entendre des trucs, lire des trucs, d'avoir les gens, etc., leur avis, j'y ai presque cru. Et je me suis dit, bah ouais, attention, on n'est plus chez nous, il faut faire gaffe. J'ai jamais vu des gens aussi adorables que les Mexicains. Toujours souriants, toujours serviables. Il n'y a pas une seule fois où on a été en danger. Donc voilà, bien sûr, il y a des règles à respecter, faut être conscient des choses. Moi, je veux dire, c'est comme partout, quoi. C'est pas le Mexique outre mesure. Bref, je vais juste vous dire ça. Mexico, c'est aussi ça, hein. C'est chacun passe les peut passer, voiture, vélo, contresens, pas contresens, les bolides dans tout genre. Ça mange au milieu de la rue, debout, ça prend les vélos, ça transporte les colis. T'as la type qui est sur le scooter, lui il fait ses courses en scooter. Ça vit ici, ça vit. Bon, on était en direction de notre prochain spot et il y a Bull qui a trouvé une Pulqueria. Et qu'est-ce que c'est une pulqueria? Ils servent du pulque. Et qu'est-ce que c'est el pulque? Pulque es une bebida fermentada. Bon, en gros, c'est une boisson typique d'ici qui est fermentée, qui va se rapprocher de notre bière à nous. Mais apparemment, c'est super particulier. On va aller voir. Hola, buenas. ¿Es posible por dos pulquerías? ¿Es posible por dos pulquerías? ¿Pulquería? ¿Sí? Esto es una pulquería. ¿Sí? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Dos bebidas? Dos pulque. ¿Vaso o litro? Vaso. ¿Sí? Dos. Uno de... Uno de... Uno blanco. De dos tipos. Hay dos tipos. Ouais, le chef a pas l'air bien inquiété. Hein. Ben voilà, ça c'est parfait, le mac and peas, on est en Belgique. On en prend, je sais pas, au hasard. On prend quoi, la salade au citron? Ouais. Et après Uno y uno. On fait comme on peut, hein. Le langage c'est pas non plus... on fait comme on peut. Bon bah les gars, vous aurez plus de son. Ça, on a décidé autrement derrière nous.
job done. C'était pas chose facile. Hein. Buen dia, adios, gracias. Hop, on a foutu le sgar. Débrief de cette boisson, ma foi, très désaltérante et au goût divin. C'est hyper compliqué à vous décrire parce que ça ressemble à rien qu'on connaît, mis à part du fait qu'il y a de l'alcool fermenté. C'est fruité. En vrai, sans s'éparpiller trop, c'est horrible. Ouais. Le torboyau a été vaincu. On ressort de là ballonné mais content. L'ambiance était très chaleureuse. Ouais, l'ambiance était sympa. Bon, c'est le moment d'aller sur une place exceptionnelle et qui est la place Garibaldi. C'est là où il y a tous les mariachis. Même si le nom vous dit rien, c'est sûr que vous connaissez. C'est ces fameux musiciens, chanteurs mexicains avec les grands sombreros, les guitares ou je ne sais quoi. Et ils chantent et ils s'ambiancent et voilà. Il y a personne. Ah si, il y a un groupe là-bas. Il y a la police. Il y a un groupe là-bas. Apparemment la place est tout le temps remplie. Il y a tout le temps des chanteurs partout. Elle est animée. Apparemment c'est super cool. Et ben voilà, hein. Il n'y a pas grand chose. Désolé, ce sera pas pour cette fois. J'ai l'impression qu'il manque un peu de vitamines les potos, non? Ouais, on est qu'à 2000 mètres d'altitude. C'est un diaphrème, c'est un diaphrème. Regardez-le lui. Il y avait les mariachis là-bas et là il s'est fait attraper. Si? 11.50 tequila. No tengo dinero. The bar. Y es papayero. Un tequila a comprar, un tequila gratis. Two tequilas, I want free. Tequilas? I want free. No, dos gratis. Sí. You pay me two? Sí, en dos gratis. No, you Para pay me Francia. no, France, bad. And you pay me two? Sí, I want free. dos, pero nuestro dos, somos dos. Yeah. What? What the fuck? What? Mama, Sí. Muchas gracias. you listen, free. No, es con tú. Yeah? ¿Sí? Vas-y, Bull. Il s'est fait attraper par la patronne. La patronne, elle voulait. My boss is here. Let's go. Donne-lui. No, easy. Wait, easy. Tequila is rice. France. The France. It's very good, man. Rico. Come on, everybody, Mexico. Palacio de Bellas Artes. Qué bueno. Qué rico. Bon, c'est cuit, il n'y a plus de présentation, de monuments. Dedans, il y a du théâtre, il y a de la salle de concert, il y a de l'expo, il y a tout ce qu'il faut. Ça fait depuis ce matin, on marche sous le soleil, on fait tous les lieux touristiques. Je peux plus vous les présenter les gars, mais c'est beau. De retour à la Zocalo, on a commencé la vidéo ici et on va la finir ici. La place est magnifique, hein. De nuit, comme ça en plus, il y a les décos de Noël, etc. Il y a beaucoup de monde. Là on dirait pas parce qu'il y a le grand angle et que la place est grande, mais je vous assure qu'il y a du monde partout dans les rues. Et donc c'est sur ça qu'on va vous laisser. On espère que vous avez kiffé la petite visite de Mexico avec nous. C'est le cas. Tu pousses, Pour ce coup. tu t'abonnes. La suite va être picante. On espère que vous avez kiffé. On fait plein de bisous. Abonnez-vous pour la suite. Ça arrive très prochainement et il y a du très lourd qui arrive. Accrochez-vous. Plein de bisous. Ciao.